Enseignez-moi l'islam, une émission conçue et présentée par Fath Ibn Sha'ban. Enseignez-moi l'islam est une émission conçue et présentée par moi-même. Elle puise sa matière du livre de Imam al-Nawawi, Riyad al-Salihin, traduit par Dr Fawzi Mohammed. Ce livre contient 943 pages. Il y a beaucoup de chapitres. Je vous ai présenté 5 chapitres. Aujourd'hui, je vais vous présenter du repentir, Bab al-Tawbah. J'espère que ça vous plaira. Le titre traduit sous le titre de Le jardin des gens vertueux. Allez. Voici le livre dont je vous ai parlé. Le jardin des gens vertueux, traduit, texte en arabe et en français, traduit par Dr Fawzi Ali Mohammed. Aujourd'hui, At-Tawbah, du repentir. Ce sont mes lunettes. Bon. 15, page 15. Du repentir. Bab al-Tawbah. Les théologiens ont dit que le repentir est une obligation qu'une personne doit s'acquitter après avoir commis un péché. Si ce dernier est commis envers Allah le Très-Haut, sans toutefois qu'il fasse tort à autrui, le repentir est dans ce cas soumis à 3 conditions. Premièrement, le renoncement au péché. Deuxièmement, le regret de l'avoir commis. Troisièmement, la résolution de n'en plus revenir et le commettre de nouveau. Si l'une de ces conditions n'avait pas été remplie, le repentir ne serait accepté. D'autre part, si le péché portait préjudice à autrui, les conditions seraient au nombre de 4, dont les 3 susmentionnés font partie. Quant à la 4e, elle consiste à s'acquitter du droit de la personne lésée en lui rendant son bien, si c'était de l'argent ou similaire, en acceptant la sentence prononcée et en l'exécutant, ou demander le pardon s'agissait d'une diffamation ou similaire, ou en obtenant le désengagement d'autrui si c'était une médisance. B. Se repentir de tous les péchés commis. S'il se repentait de quelques-uns, son repentir serait valable pour ceux qui en ont droit et il resterait redevable des autres péchés. L'obligation du repentir se présente par le Coran, la Sunna et l'accord unanime de la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des théologiens. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه 3: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مال أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه وطلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب،
فإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة إجماع الأمة على وجوب التوبة. Allah le Très-Haut dit: ô vous les croyants, revenez tous à Allah, peut-être serez-vous heureux. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah le Très-Haut dit: demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez repentant vers lui. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Allah le Très-Haut dit: ô vous les croyants, revenez à Allah avec un repentir sincère. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Abu Huraira Kanalagré a rapporté que l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut a dit: par Allah, je demande pardon à Allah et je reviens à lui plus que 70 fois par jour. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Al-Aghar bin Hasan al-Muzani al-Lahlagré a rapporté que l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur le salut a dit: ô gens, revenez à Allah et demandez pardon, car moi je me repens 100 fois par jour. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فأني أتوب في اليوم 100 مرة. Anas ibn Malik al-Ansari, l'esclave affranchi de l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur le salut, a rapporté que l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut a dit: Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que si l'un de vous retrouve son chameau après l'avoir perdu dans un désert. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. Suivant une variante musulmane, Allah se réjouit du repentir de son serviteur lorsqu'il revient à lui, plus que si l'un de vous étant sur sa monture dans un désert, celle-ci lui échappe en emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Étant désespéré de la retrouver, il vint s'étendre sous l'ombre d'un arbre. Cependant, il la retrouve dressée auprès de lui, la prit par la bride et éprouvant une grande joie, il dit: Grand Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. L'excès de joie lui porta à commettre ce lapsus lingual. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، لا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Abu Moussa al-Ash'ari Kanalagré a rapporté que l'envoyé d'Allah qu'elle a pris sur lui le salut a dit: Allah le Très-Haut tend sa main la nuit afin que le pécheur du jour revienne à lui, et tend sa main le jour afin que le pécheur de la nuit revienne à lui, jusqu'au jour où le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire le jour de la résurrection. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع
حتى تطلع الشمس من مغربها. Abu Huraira, quand il a rapporté que l'envoyé d'Allah, quand il a pris sur lui le salut, a dit: celui qui se repent avant que le soleil ne se lève d'Occident, c'est-à-dire le jour de la résurrection, Allah revient à lui. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، يعني يوم القيامة، تاب الله عليه. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Enseignez-moi l'islam, une émission conçue et présentée par Fath Ibn Sha'ban.